Bienvenue à la mini-méditation de mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Nous vivons dans un monde qui a profondément besoin de justice. Que ce soit des crimes de guerre ou l'injustice commise dans la vie de tous les jours, on se demande peut-être pourquoi Dieu n'intervient pas. Mais la Bible nous enseigne que Dieu est déjà intervenu magistralement pour appliquer la justice et qu'un jour, il le fera encore de manière définitive. Lisons Ésaïe 53 et le verset 9. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec les riches, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Dans ce verset et les versets précédents, Ésaïe parle de comment Dieu interviendra pour que la justice soit faite par la mort de Jésus. Nous y voyons, d'un côté, une punition méritée. Être enterré parmi les méchants, c'est la juste conséquence des crimes commis. On veut que ça arrive à ceux qui commettent l'injustice. Dieu est intervenu pour faire justice. Pourtant, cela arrive à Jésus, le seul qui n'a jamais commis la moindre violence ou tromperie. Jésus a subi le châtiment de Dieu à la place des coupables. À la croix, Jésus meurt pour que nous n'ayons pas à le faire. La justice a été rendue de sorte que c'est comme si nous n'avions jamais péché. Ce que nous explique Romains 3 à 25, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Cela signifie pour ceux qui viennent à Jésus, qui croient en lui, que nous savons que justice a été faite pour nos péchés au prix de sa vie. De même qu'un paratonnerre attire sur lui la foudre pour protéger la maison, Jésus est celui sur qui la foudre de la colère de Dieu retombe pour protéger ceux qui méritaient celle-ci. C'est un échange merveilleux. Alors, en tant que chrétiens, quand nous doutons que la mort de Jésus puisse vraiment nous rendre justes devant Dieu, il nous faut regarder à nouveau à la croix et de le louer encore parce que Jésus est mort à notre place. Mais qu'en est-il de l'injustice partout dans le monde? La croix de Jésus sert aussi de petite fenêtre pour que nous puissions voir et savoir avec certitude que Dieu apportera une justice éternelle. Si Dieu était prêt à punir son Fils pour les péchés des autres, il serait certainement capable de punir ceux qui refusent son pardon pour leurs propres péchés. Notre réponse à l'injustice dans ce monde devrait être de la haïr comme Dieu, mais aussi avec Dieu. Faire preuve de compassion, même envers ceux qui commettent l'injustice, car nous savons qu'ils paieront certainement la totalité de leur dette. Soit Jésus va payer pour ceux qui se repentent, soit la colère de Dieu tombera sur eux-mêmes. La croix est une garantie de la part de Dieu qu'il est tout à fait capable d'agir pour punir l'injustice. Mais dans sa compassion, il est patient et retient sa main. Et que nous puissions donc lui faire confiance et ce Pâques saisir l'urgence qu'il y a à proclamer à tous l'offre de Jésus de prendre la punition à leur place.